Voilà. Donc, nous allons encore ajouter, il y a une partie de nœud aussi qui fait partie de la catégorie ici. C'est le nœud qu'on drape. Donc, c'est le drapage. Hein. C'est ça que nous allons voir ici maintenant, le drapage. Hein. Donc, c'est aussi un nœud qui permet de se faire les tresses seul, hein, puisque c'est un nœud vraiment drapé. Donc, c'est ça. On va voir ça ici. On va prendre notre, on va scinder, on prend nos cheveux comme ceci, voilà. Donc on a ici nos cheveux, hein, donc qu'on a, voilà. Donc on a une partie ici, on a nos cheveux ici et ça consiste vraiment à draper. Draper de quelle façon ici? Donc à faire, disons, le nœud. Hein, on va utiliser ici le rajout, disons bleu. On va utiliser le bleu. Donc là, ça nous fait vraiment, on tient comme ça et on va draper. Donc on va draper ici, on va attacher. On tient au bon milieu, pareil, hein, donc au milieu vraiment pour que la longueur ici, la fin soit la même. Donc on tient, on prend la mèche au milieu et ici on met tous les cheveux dans notre main et on positionne comme cela. Donc les cheveux sont là et on positionne. Donc ici c'est en deux. On fait, il y a deux côtés seulement. Donc on ne compte pas les cheveux ici qui font la même partie que l'autre rajout. Donc ici le rajout il est là et on va le draper. On va carrément, disons, attacher de cette façon. Donc on va faire passer en dessous tout en tenant ici le rajout et la racine des cheveux. On va passer comme ceci. Une fois, deux fois et à la deuxième, on va tenir nos rajouts pour que, hein, si on vient avec nos rajouts ici, ça va venir coller les autres. Donc, on les sépare en les mettant quelque part au niveau, disons, le majeur ici, voilà, on met là. Et qu'est-ce qui se passe? Soit on prend rien que nos cheveux, hein, on tresse directement comme ceci. Donc ça nous fait nos trois brins. On tresse directement. Donc le cheveu est en train de faire un brin. Donc disons une part. Hein. Regardez, vous voyez. On va directement. Donc on a laissé hein, les cheveux nous font vraiment une partie de... Vous voyez là, on va directement. On va directement. Donc ça, c'est le drapage. On a drapé. Donc on a carrément fait un nœud qu'on a attaché. Hein. Ce nœud, on a drapé. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc drapé. Et voilà, au niveau où les cheveux s'arrêtent, on peut maintenant prendre les rajouts. On redonne au côté qui avait les cheveux. Comme ceci pour que, voilà, on continue à faire notre tresse jusqu'à la fin. Ça, on verra tout ça pour quand on va faire les tressages. Hein, ça fait l'objet d'un autre chapitre. Donc, actuellement, nous sommes que sur les attaches, sur la fixation, sur les nœuds et autres. Donc, voilà. Ici, on va refaire. Hein, vous voyez ici, c'est attaché. Hein, c'est attaché. C'est à peu près comme nous avons fait ici au début, mais sauf qu'on était vraiment en drapage. Mais ici, nous sommes vraiment... Hein, et donc ici, on était en couvrance, je veux dire. Donc, on était comme ceci. Et là, on a drapé. Donc, on était en attache, en drapé. Donc, on a vraiment drapé. Donc, ici, on va continuer avec une autre méthode aussi qui fait le nœud. Et vous voyez que ce nœud, il est vraiment raide. Hein. Ce nœud est raide parce que voilà, la tresse se met plus. Mais elle va se coucher. Hein. À la longue, elle va se coucher, mais elle est vraiment, c'est vraiment un nœud. Ça se soulève un peu plus que quand on est en drapage, comme disons en couvrance. Hein. Quand on fait comme ça se couche
plus, on peut voir. Donc là, mais elle va à la longue se mettre vraiment, voilà, se coucher. Donc on continue, hein, on continue ici avec la méthode toujours de drapage. Donc on va continuer avec le drapage, hein. On saigne, donc on prend une portion de cheveux. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc abonnez-vous, likez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. On prend une portion de cheveux ici, voilà. Donc, on va bien peigner pour les regrouper. Donc là, on a notre portion de cheveux et on va reprendre nos rajouts. On reprend nos rajouts. Et on va draper. On va draper comme nous venons de faire. Mais il faut bien observer parce qu'on va draper. Et quand on va draper, tout de suite, on va scinder. Donc voilà, on prend nos rajouts au bon milieu ici. Et on attrape, hein, nos cheveux dans la main. On les met dans la main. Le pouce et l'index attrapent vraiment la racine ici. Et on pose nos rajouts. Ça fait la même longueur des deux côtés. Donc on les attrape vraiment au beau milieu. Et on drape comme tout à l'heure. On fait passer vraiment en dessous. On drape. On va draper 2 fois. Et on va récupérer comme tout à l'heure. Voilà. Donc au lieu d'avoir 3, comme nous avons fait là, que les cheveux naturels étaient une part, donc une branche. Là, on va carrément scinder d'office. On va d'abord prendre les rajouts qu'on va donner aux cheveux ici et on va faire l'inverse. On va aussi prendre les cheveux ici qu'on va donner aux rajouts ici. Regardez. Donc on a pris les rajouts, on a donné aux cheveux et on a pris les cheveux, on a donné aux rajouts. On va faire un tour pour faire monter, hein, toujours l'autre. On passe comme ceci. Et une fois que nous sommes passés, on reprend les cheveux ici. Voilà, je veux souligner que les cheveux ça doit être calculé, de ne pas prendre la totalité ou la moitié pour donner à une autre. Donc il faut calculer que ça vous fasse 3 parts aussi à peu près égales, hein, après scindage. Donc ce qui fait que on reprend ici pour donner au rajout ici qui n'avait pas. Et là, on voit très bien que chaque rajout a maintenant sa part de cheveux. Et on continue. Donc, ça rejoint le deuxième que nous avons eu à faire ici quand on était en couvrance, que on a vite donné les cheveux. Hein. Dès le départ, on a donné les cheveux, on a mélangé les cheveux et les rajouts. Donc, on tresse directement. Hein, on tresse directement. Donc, ici aussi, contrairement à là, ça peut vite tomber ou se tirer ou quitter. Mais là, c'est déjà d'office à partir de la racine. Presque, on a déjà scindé. Donc, on a donné à chaque rajout les cheveux naturels. Donc, c'est mieux attaché. Hein. Donc, vous voyez, c'est déjà divisé. C'est déjà divisé. Donc là, on continue juste à tresser. Et ce que je voudrais aussi souligner, que ce n'est pas la peine de trop serrer, hein, non plus. Hein, il faut faire ça de façon vraiment, ça doit être très doux. Hein. Donc d'une façon douce et légère. Donc quand on parle d'une main douce ici, donc il faut pas que la personne ne puisse pas dormir. Parce que si vous attachez trop fort, trop exagérément solidement, la personne ne va même pas profiter de ses tresses, elle va les défaire. Donc parce que ça va faire mal.
Donc, il faut vraiment être dans une forme de légèreté, hein, dans une forme de souplesse. Hein, il faut la souplesse. Hein. Donc, voilà, le but ici n'est pas de serrer fort. Hein, le but, c'est de faire la tâche, certes, mais pas n'importe comment. Donc, hein, pas n'importe comment. Hein. Donc, ici, on va continuer toujours avec notre méthode d'attache. On va faire une autre sorte ici. Donc là, on va attacher. On va attacher nos rajouts. Mais seulement, on va faire, disons, en une fois, on va faire ici, on va scinder. On va diviser par 2 et on va plier notre rajout au milieu comme tout à l'heure, hein, pour qu'il y ait la même taille. On va prendre un côté seulement d'abord. On va poser, hein, de ce côté-là, un seul côté. Voilà le deuxième, il est là, on a scindé et on va draper celui-là une seule fois. On va draper une seule fois, donc on ne va pas faire 2 tours, un seul tour et on met de côté. Bon, c'est pour voir, hein. Ouais, j'ai fait un seul tour. Donc ici, je faisais 2 tours. Mais là, je fais un seul tour. Et après le tour, je remets les cheveux dessus. Hein. Au-dessus, ici, je remets les cheveux. On va reprendre, ouais. Ici, j'ai pris ma portion. Je l'ai divisée en 2. Et là, j'attrape vraiment mes rajouts tout au milieu, comme ceci. Hop. Et là, je mets mes rajouts d'un seul côté. Je vais draper. Je fais un seul tour. Voilà, il est là. C'est le seul tour. Et je reprends comme on a fait. Et pour continuer, je rabats ma deuxième portion ici, au-dessus. Hein. Et je ressors mon rajout et je refais donc le deuxième tour que j'ai fait tout à l'heure ici. Et hop, c'est parti. Et maintenant, vous voyez qu'il y a le rajout qui est à l'intérieur. Donc, on va carrément diviser. Hein, on va diviser le cheveu ici par 2. Donc, on va le diviser par 2. Cheveux et rajout, hein, y compris. On divise au bon milieu. Vous voyez, j'ai tourné et j'ai attrapé. Voilà. Donc, on n'a plus que 2 parts. On a 2. Ça et l'autre. On a 2. On va maintenant prendre celui-là qui a les cheveux et les rajouts qu'on va scinder en 2. Seulement en 2. On ne va pas regarder le rajout qui est ici. Lui, il n'a que le rajout. On scinde en 2. Et regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne nos 3 parties. Et on les tresse tout simplement. Voilà. On les tresse tout simplement. Par rapport au drapage, c'est lui le nœud le plus esthétique pour draper. Parce que et lui, il se couche plus. Il est le plus esthétique et il se couche. Et là, il peut pas sauter du tout. Il est vraiment ancré. Il ne peut pas ressortir. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir donner le rajout ou les cheveux ici. Hein. Donc, non. Il faut continuer. Il ne peut rien faire, rien se passer. Vous continuez. Allez, vous continuez. Vous voyez que il est solidement enraciné. Donc, vous voyez que il est vraiment, puisqu'on a mis déjà entre les deux, on a drapé et on a remis, on a drapé. Donc là, il est là. Il est solidement enraciné. Et vous voyez que parmi tous les drapages, c'est le nœud le plus esthétique parce que voilà, on n'a pas utilisé toute la grosseur à l'extérieur. On a mis une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Et vous voyez que ça forme, voilà, c'est plus... vous voyez ici.
Tout ça, c'est joli, hein, c'est très beau, voilà, c'est ça, mais ce sont les différentes façons de réaliser, de procéder. Hein. Donc, ici aussi, on peut le faire, mais d'une autre façon. Là, on était à la verticale, on peut faire à l'horizontale. À l'horizontale, ça va donner ça. Voilà, on a nos deux ici à l'horizontale. Donc voilà, à l'horizontale, ça nous donne un nœud qui sera aussi un nœud comme celui-là, hein, parce que à l'horizontale, on va refaire la même chose. Mais on tient notre partie du bas et on plie nos rajouts au bon milieu, au beau milieu et on pince. Vous voyez, voilà la deuxième partie ici. On a pris la première. On a pris la première partie qu'on met nos rajouts, on pince. Et là, voilà, on mélange et on va draper une seule fois comme ceci. Hop, on attrape. Un seul tour. Ouais, on a fait un seul tour. Et on va rabattre maintenant le deuxième et on va reprendre notre rajout et on va refaire le deuxième tour ici. Donc, on refait ce tour et on peut maintenant séparer le rajout qui était là avec les tresses. Regardez ce que ça nous donne. Donc, ça nous donne nos trois pareils et on les tresse. Tout en restant au plus près. D'abord, pour un début, on reste bien au plus près de la racine. Toujours rester près de la racine pour pouvoir vraiment agripper de façon quand même solide. Donc, vous avez vu. Et on continue. Là, c'est sans crainte parce que vous avez vraiment attaché, vous avez emballé. Et vous voyez que le fait d'avoir fait horizontal, c'est plus bas parce que bon, on a pris le haut ou autre. Mais on peut aussi être au milieu et ne laisser qu'une seule petite branche ici, par exemple. Donc, on continue à tresser le plus simplement possible. Et là, on ne se soucie pas disons, du cheveu que ce rajout n'a pas, parce que rien ne peut se passer. Dans tous les cas, c'est solidement enraciné et on continue. On tresse, on finit, hein. On continue notre tressage. Et voilà, c'est attaché solidement. Ça peut aller à gauche, à droite, devant, derrière. Et la différence aussi, quand nous sommes en couvrance, comme ça, contrairement peut-être à ceux-là qui peuvent monter, descendre comme ça, tourner sur eux-mêmes, elles tournent ici sur elles-mêmes, les tresses, vous voyez. Contrairement voilà, à certaines ici, par exemple, certaines attaches ici, ceux qui sont vraiment un peu plus à la verticale auront du mal à remonter. Vous voyez par exemple ici, ça aura du mal à faire le tour au-dessus. Ça va faire de côté. Voilà, ici c'est en bas, c'est figé. Ça va faire de côté, mais remonter, ce n'est pas simple. Ce ne sera pas facile de remonter vraiment comme celle-là. Celles-ci, elles peuvent faire des chignons, remonter comme ça. Aller à l'envers, aller comme ça. Aller comme ça. Vous voyez. Donc, elles font vraiment disons, le quart de tout. Donc, elles font les 4 côtés, mais là, il y a les 3 côtés qui peuvent se faire parce que celui-là, il est déjà fait dans tous les cas, vers le bas ici, disons, et là. Mais comme ça sera plus difficile. Ça va vraiment montrer l'envers, comme ça. Donc, voilà aussi l'avantage du drapage. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'avantage du drapage qui est dans ce sens-là. Mais ce sont tous les nœuds visibles.
Donc voilà ce qu'il y avait dans ce sens-là, de ce côté de piquage, de tressage. Et sachez que disons, la tresse africaine, hein, l'art de la tresse ici, c'est disons, c'est quelque chose qui est assez, c'est vaste. C'est tellement vaste que je dirais c'est artisanal et c'est aussi industriel. Industriel parce qu'il y en a, il y a des possibilités, des possibilités. Là, je vous ai donné, je ne sais plus combien, là, disons, 12 ici qu'on a. 12 rien que comme ça avec le nœud, voilà, sans compter les autres façons. Mais vous voyez que 12 ici avec les 12 façons avec les nœuds. Mais si je vous dis que ça peut aussi... Donc, il y a d'autres méthodes que vous, ayant déjà ça, vous pouvez créer. Donc, ça, c'est un art qui se crée tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est aussi ça, la beauté de la tresse et la passion de la tresse africaine. Donc, elle est tellement immense, tellement vaste. Elle est à l'échelle industrielle parce qu'on peut en faire encore et encore. Donc, elle est artistique, on peut créer, il y a la créativité, il y a tout ça. Donc, n'hésitez pas de libérer votre génie parce que ici, vraiment, ce sont des idées, des bases, des méthodes basiques, hein, ce qui est vraiment voilà, à faire. Mais ne vous dites pas que vous devez être, disons, calé au millimètre près. Donc, vous pouvez aussi créer de votre façon. Et là-dessus, je compte sur vous.